Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Ariane. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Ariane. Alors il est l'heure de débriefer cette édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement. Alors comment ça s'est passé Stéphanie? Écoutez Ariane, je pense qu'on peut se dire que sur 3 jours, une affluence record. On attend encore les derniers chiffres, mais vous voyez, il y a encore une ambiance très business sur les stands. Il est 19h et quelques minutes. Et voilà, il y a encore beaucoup d'affaires qui sont en train de se conclure sur les stands. Donc une très belle édition, donc l'occasion pour moi de remercier les 70 exposants présents, tous nos partenaires, y compris vous évidemment, ma chère Ariane, merci à vous, merci à Sébastien Marot, mon partenaire de jeu et mon partenaire particulier sur cette très belle édition du Salon de l'investissement. Particulier Sébastien Marot. Ah mais je chante pas, j'ai pas la voix qu'il faut pour ça. Et grand amateur de bonbons Haribo également. Oui, écoutez, il faut se faire plaisir. S'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc ce salon, il a comme particularité d'être une très bonne ambiance. Et en même temps, on fait du business dans les allées, dans les contre-allées. Et puis les conférences sont extrêmement fréquentées. Alors beaucoup de business effectivement, parce qu'on a un triptyque sur le salon qui est un peu la clé du succès de cet événement. Donc à la fois qui repose sur les exposants, les partenaires, on les a cités, les conférences animées avec brio, et on parlera de la conférence d'ouverture de Sébastien, et puis l'espace consultation qui a extrêmement bien marché durant ces 3 jours où les visiteurs ont pu de manière totalement gratuite recevoir des conseils, que ce soit de la part d'architectes, d'avocats, de notaires, de gestionnaires de patrimoine. Et donc je vais laisser Sébastien prendre la parole sur les conférences. C'est quoi les questions que les Français se posent aujourd'hui, Sébastien, sur l'immobilier? Alors, comme d'habitude, est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que c'est encore le moment d'acheter? Est-ce que j'achète pas trop cher? Et nous en avons parlé hier dans une interview, Ariane. Le rendement, l'emplacement, la base de l'immobilier, toujours. On peut estimer qu'on achète toujours trop cher. Forcément, de toute façon, quand on achète, c'est toujours trop cher pour l'acheteur, dans notre inconscient. Et néanmoins, avec les taux et compagnie, les taux bas et l'offre qui se raréfie, automatiquement, les volumes des prix augmentent. Donc effectivement, c'est pas donné. Mine de rien, quand on voit le nombre d'investisseurs ou même de personnes qui viennent acheter leur résidence principale sur ce salon, c'est juste impressionnant. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont venus nous voir et qui on a discuté, qui parlent d'immobilier à l'étranger. Il y a un grand appétit pour l'international. Oui, alors on peut voir depuis quelques années des personnes qui vont investir en Europe, type le Portugal, l'Espagne ou autres. Certains promoteurs des grands nationaux qui sont présents ici, comme Nexity, interviennent dans des pays de l'Est depuis de nombreuses années, le Portugal depuis 1 an je crois, de mémoire, ou 1 an et demi. En tout cas, même eux se saisissent du sujet. Donc si des gros promoteurs nationaux, même leaders, s'intéressent à ce sujet, c'est qu'il y a une réalité. Après, il y a aussi pas mal de personnes qui souhaitent investir. Alors je sais qu'il y avait, quand en exposant, j'ai aperçu Dubaï, j'ai aperçu plusieurs pays. Donc si ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai vu toujours du monde sur leur stand aussi. Donc voilà, j'ai pas vu un centre qui était un peu vide, honnêtement. Sauf peut-être au dimanche matin, c'est vrai, c'est toujours un peu compliqué. Nous avions les 20 km de Paris, voilà, donc c'est toujours un peu compliqué d'accéder au Carrousel du Louvre parce que les routes sont un peu bouchées, etc. Mais mine de rien, à l'ouverture 10h, à 11h, 11h15, ça y est, les personnes arrivaient. Et là, les personnes n'arrêtent pas. Une grande appétence pour l'international, en effet, comme le disait Sébastien. Et puis on a eu la chance d'avoir pendant les 2 premiers jours du salon, le salon des grands voyages qui se tenait à côté de nous. Donc effectivement avec des destinations de rêve comme l'île Maurice, la Thaïlande, enfin des destinations lointaines, exotiques qui plaisent énormément. Et donc avec une vraie synergie avec nos visiteurs. Donc voilà, bravo aux équipes du salon des grands voyages organisé par Comexposium. Donc salon de l'immobilier, salon des grands voyages, c'est un marathon pour vous à organiser tout ça en amont? C'est un vrai marathon, alors évidemment avec de très grandes et belles équipes. Et donc du coup j'en profite pour féliciter au passage l'équipe du salon de l'immobilier avec Marie sur la partie exposant, Barbara la partie logistique, Caroline et Phoebe sur la communication. Voilà, donc merci à toutes celles qui interviennent avec nous sur le salon de l'immobilier et qui ont fait de cet événement un bel et franc succès.
vous allez tous faire un grand voyage derrière pour vous remettre de vos émotions. Exactement, et alors j'en profite pour glisser un mot à mon patron pour lui dire que voilà, effectivement, je pars à l'île Maurice pendant 6 mois, mais je compte bien revenir en pleine forme pour l'édition 2020. C'est le salon de l'immobilier et de Vous l'investissement. avez le salon de la copro bientôt, il me semble. Donc, c'est vrai, je ne veux pas être méchant, mais on parle d'immobilier, mais à un moment donné, quand on a acheté, il y a la partie, je reviendrai dans quelques etc. semaines pour le salon de la copropriété. Merci Sébastien Barraud de me l'avoir rappelé. Merci Voilà. Sébastien. Merci à vous et à l'année prochaine. Merci Ariane, à l'année prochaine. Avec plaisir.